Passe-partout. Ah. Oui, bonjour, boss. Le DG de Paradise, bonjour, influenceur, ma boss. Bonjour Fatou, bonjour dans les commentaires, on espère que vous allez bien. Voilà. Fatou, comment vas-tu? Passe. Avec le carême. Voilà, nous sommes gâtés. Hein. Oui. Un mois saint, Fatou. Et le carême des musulmans. Et nous sommes représentés ici, hein, parce que Fatou, toi tu es musulman, nous on est chrétiens. Oui. Et franchement, le panel est béni. Je peux dire c'est un mois saint. Oui. On espère que vous allez bien, on t'apporte. Ok. On espère que vous allez bien, hein, comme je disais, bonne semaine à tous, voilà. On tapote s'il vous plaît, on tapote. Vous êtes au rendez-vous, ça fait plaisir à chaque fois de se retrouver, hein, tous les lundis, discuter un peu, parler de ce qui s'est passé. Je suis chrétienne, Aïssatou, ou pas ce soir. Aujourd'hui, comme vous me voyez à Paradise, et s'il vous plaît, je suis au poste. C'est un contrat que j'ai signé. Merci Kani. Au lieu de faire comme Kani, Aïssatou, tu es dans les commentaires en train de parler. Alors qu'ici, c'est à la radio, un peu plus sérieux, un peu plus carré. Un peu plus carré ici, un peu plus ordonné. Ici, c'est structuré. Oh, compléter le reste. Voilà. Donc, on va tapoter à 10K. On va tapoter à 10K. Et puis, on va partager. Voilà. Très important de partager. Invitez vos parents, vos cousines. Invitez vos enfants s'ils sont adultes. Hein. Voilà. Avant de venir sur TikTok, c'est moins de 18 ans. Donc, si vos enfants ont 17 ans, 16 ans, ne les invitez pas ici. Après de 18 ans, on commence un peu à bien réfléchir. Donc, moins de 18 ans, on n'a pas besoin de vous. Parce qu'après de 18 ans, quand vous venez ici, vous êtes majeur vacciné. Ici, tout est permis. Structuré. Merci Y4. Merci. Donc, je disais, partagez à tout le monde, partagez au village. Il n'y a rien ailleurs, hein, franchement, il n'y a rien ailleurs. Vous savez que tous les lundis, c'est ici ça se passe, surtout que la boss influenceur est là. Bon, vous cherchez quoi ailleurs? Dites-moi. Vous cherchez quoi ailleurs? Parce qu'ici, tout est réuni. On va vous faire trois gbérés en un. En une heure, c'est-à-dire, tac. Et on avance, vous serrez tout ce que vous avez loupé, hein, parce que je vais pas vous citer, mais tout à l'heure, à partir des 10K, la boss va prendre la parole et vous allez savoir de quoi il s'agit. Pour l'instant, prenez votre petit doigt, c'est pas moi qui le dis, c'est Makoso. Il dit ce petit doigt, il est possédé. Et pas le pouce, hein, pas le pouce. Et à part le pouce, c'est le majeur, je sais plus. En tout cas, prenez le petit doigt qui est à côté du pouce et tapotez. On tapote tous ensemble, s'il vous plaît. 10K. Et 10K avant de commencer. 10K avant de recevoir la parole, la vraie parole, parce que c'est ici ça se passe. Merci à tous, hein, merci pour votre présence. Voilà, faites comme Adjo la Sénégalaise. Quand vous rentrez dans le live, bien sûr, il faut dire bonjour, il faut prendre le cœur du jour. Il y a des étapes, c'est-à-dire chacun participe. Et nous on baille, hein, et voilà, nos paquets sont bien disposés, pas trop carrés. On a un petit verre d'eau, un peu de jus, voilà. Et vous, merci Stelsa. Voilà, vous dites bonjour, petit cœur du jour, si chacun, on est 100. Si chacun tapote 5 à, vous voyez, on sera plus. Et puis vous partagez également, c'est important, il faut partager. Partage à ta voisine, voilà, dis-lui, influenceur est là, la radio est en marche. Voilà, tapotez pas. Merci, voilà, vous voyez, c'était là. Alors là, c'était là, je pense que à l'école, tu étais première. Parce que tu vois, dès que tu es rentré, je t'ai dit bonjour. Et tu as dit bonjour, tu as pour le cœur du jour. Maintenant, regardez, hein. Elle va partager, vous allez voir les partages vont monter tout à l'heure. Et après le partage, elle commence à tapoter. Alors là, franchement, un bisou depuis ta position. Voilà. Celui qui veut mon petit bisou, hein, il fait comme c'était là. Et puis, il Tcholeka. Et quand vous entendez Tcholeka, ça vous rappelle qui? Elle me manque. Passe tout reste concentré. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On espère que vous allez bien, hein, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est vrai, on rigole, mais nous sommes un mois consacré, franchement, à l'Éternel. Hein. Prenez 2 minutes de votre temps, et voilà, que vous soyez musulman ou chrétien, prenez 2 minutes et puis priez, ça fait du bien. Franchement, hier, hein, j'ai été édifié. Et c'est bizarre, hier, j'ai reçu l'onction. J'ai reçu une onction particulière. Vous voyez pas, depuis quelques jours, je suis un peu posée. Et je dors plus,
tout ce que je dis, c'est que de la vérité. Franchement, le mois de février, et faites comme M. Michel. M. Michel, ton nom me rappelle ma marraine. Ah, je suis un peu bavarde ce soir, hein, alors que ici c'est plus structuré. Donc je disais, voilà, nous sommes des mois saints, donc prenez 2 minutes de votre temps, prier, ça fait du bien. Moi, ça va. Non, je dors plus. Alors là, je dors plus. Tout ce qui va venir de ma bouche, et comme ce soir ou les autres jours à venir, ça sera que de la vérité, que de la vérité. Soyez-en sûrs. Tout ce que j'ai raconté ce soir-là, ne cherchez pas ailleurs. Ça sera, on n'allait pas voir d'autres captures pour voir, est-ce qu'elle a dit la vérité? Tout ce que j'ai dit à partir, je dis, pas je vais dire, je dis à partir d'hier là, c'est que de la vérité. Vous avez une nouvelle passe-partout devant vous. Voilà. Et tapotez. Voilà. Au lieu de me poser les questions là. Quoi? Eh, Michel, non, c'est pas toi. Bac 17, arrête. Et c'est pas toi. C'est pas toi, tu vois. Tu dois. Maintenant, quand j'ai commencé à doyer un peu, c'est pour dire non, c'est sûr moi ça va rester. Pourtant, nous tous, on est dans le doïka là. Merci, Stella. On tapote un peu, hein. Vous là, avancez un peu. Faites vite, nous sommes en retard. Allons à Dika, vous ne partagez même pas. Et s'il vous plaît, tapotez, partagez. Et puis, s'il y a des nouvelles personnes, dites-moi. La nuance, merci. Oh là là, merci. Stella, je suis pas seule sur le panel, hein. Mes collègues sont là, hein. Non, bon, beaucoup pour moi, petit pour les autres, mais pensez aux autres quand même. Bon. On continue à tapoter, mais voilà, on continue à tapoter. On va dire quand même, vous n'êtes pas pressé d'entendre le béret là. Aujourd'hui c'est lent, hein. Bon, c'est un lundi, mais n'abusez pas non plus. On tapote un peu, on tapote, voilà, on tapote. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on prend le cœur du jour. Ça commence à monter, hein. C'est bizarre, mais quand je vois des choses monter, j'ai envie d'ouvrir. On vous donne un gosier. Voilà, on continue. Je vous avais dit, hein, on continue, on tapote. Encore 3 cas de tapotage et c'est parti. Nous, on est dans Doïta. Ah, mon cher, Doïta là. Doïta là, c'est tout intéressant. Souvent, quelqu'un finit de vous mentir comme ça, et puis il dit, ça là, et c'est ce qu'il fait là, c'est bien. Heureusement, Dieu est l'amour, il nous pardonne. Ouais, heureusement, Dieu est l'amour. Imaginez si c'était Fatou comme ça, qui était le grand Dieu. Oh là là. Ça m'avait dit, toi! Il y a des gens, ne jugeons pas, vous là, ne jugeons pas. Que tu dois être là ou pas, le plus important, c'est que ta foi, n'abandonne jamais ta foi. Aie ta foi sur le bon Dieu. Avec lui, il est amour, il est pardon, il est... Franchement, j'ai envie de vous prêcher. Coucou, voilà, c'est bien, c'est Z-I-L. Ah, on a eu une imam ici, hein. Hadj. Parce que quand on entend Hadj, Fatou, Hadj, ça vient directement de la Mecque, non? C-I-L Hadj. Le panel est vraiment béni. Voilà, on tapote 2 cas encore, 2 cas et c'est parti. On a la présence des musulmans, des chrétiens, soyez bénis depuis votre position, l'entrée fracassante de Selma. Voilà, prenez le cœur du jour. Fatou, dis-moi, Hadj là, c'est quoi? Bon, chose, comme on appelle, en Arabie Saoudite, il paraît que, bon, ils appellent les femmes là-bas quand, bon, peut-être madame, un truc comme ça. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est quand quelqu'un quitte à la Mecque qu'on dit El Hadj, tu vois. Sinon, El Hadj, voilà, ou mais Hadja. Sinon, il paraît que en Arabie Saoudite, là-bas, ça n'a pas le même sens, en fait. Ok, El Hadj. Dis-nous qui tu es. Voilà. Merci. Merci à toi, Selma. Merci beaucoup, mon amour, Selma. Oui. Encore un cas de tapotage et on est parti, hein. C'est lent. Merci, Akane. C'est quand tu fais le pèlerinage. Ah, d'accord. Ok. On tapote un peu, voilà. 10 cas et on continue avec, on a toujours dit, hein, 100 patages. Donc, nous sommes à 57 patages. Il reste encore quelques patages et on commence. Voilà. Encore quelques patages et c'est parti. Selma, tu es là, mais où est l'autre? Parce que normalement, quand toi tu rentres, il paraît que l'autre aussi doit rentrer. Donc, on attend l'entrée fracassante de l'autre, hein. Parce qu'il paraît que vous communiquez par télé. Oh là là, qui fait son entrée? Oh! Mes lames pleurent. Coucou. Adjoa! Je voudrais te chanter une petite chanson, Adjoa. Adjoa, ta présence me fait du bien, Adjoa. Bienvenue chez toi. Ok, encore des petits tapotages. Hein. On partage un peu. Boss! Oh, boss, est-ce que tu es là? Ils ont dépassé les 10 cas, un boss.
Je sais pas si pour celle-là. Merci à Joa. Oui, Merci. oui, oui, Merci oui. pour ta présence Merci également. beaucoup à toi, Passepartout. Merci, mon cœur. Merci. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et toi, Oui, est-ce que tu vas bien? oui, ça va en faire avec, mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est un goût, mais Inch'Allah, Inch'Allah. actuellement, je suis addict au Sprite. Voilà, j'ai le goût d'Adjoa. Mais bon, petite femme comme ça m'a donné goût, mais C'est ton gros problème goût, qu'elle mais a comme là. Tu ça. vois jamais concentré. Faut pas. Gourmet de quoi? Gourmet de. Il y a deux gourmets, boss. C'est un Il y goût, a j'ai le gourmet. même goût, mais que celui qui allait réclamer ses enfants sur NCI, là. C'est ce goût, mais là Non, non, que non, non, j'ai. non, non. C'est que c'est un faux gourmet. Tu vois, c'est ce qu'il disait. Jamais Voilà. concentré. J'ai un goût, mais d'enfant. C'est comme ton enfant qui quitte la maison pour aller à la fac. C'est ce que je vis actuellement, là. C'est-à-dire, ton seul enfant unique va à la fac. Par exemple, aux États-Unis, en France, pour te laisser à Abidjan. Ce n'est pas facile. Elle dit, c'est comme si ton enfant vient te voir, je prends mon indépendance. Tu peux supporter. Hey, merci mon cœur. Ah, c'est beau, hein? Oh, merci Majoa, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bienvenue sur la page La Radio Web Paradise FM. Merci à tous ceux-là même qui ont tapoté, partagé. Désolé pour le retard, oui, désolé, mais bon. Ne vous inquiétez pas, la cadence ne changera pas. Vous allez passer un très bon moment, oui, dans notre émission Le Kédjenou de Béret. Je suis accompagnée, bien évidemment, de Fatou la Manoise et de Passepartout, qui n'est plus à présenter. Alors, ce soir, nous allons débattre sur 3 sujets, oui. Vous savez, c'est bizarre, hein, depuis le mois de février, chaque lundi, il y a toujours un béret qui vient bouleverser notre sujet. Alors, ce soir, ça ne va pas changer du côté de Fatou et Passepartout, mais plutôt de mon côté. Oui, parce que tout à l'heure, sur mon live, il y a eu une histoire de papa qui part pleurer sur un plateau télé par rapport à ses enfants, un père irresponsable ou un papa qui a eu un Alzheimer. Est-ce que l'Alzheimer, ça se guérit? Je sais pas. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Alors, ce soir, nous allons parler je pense que c'est Fatou qui nous parlera encore d'un énième rebondissement dans l'affaire Anicette face au footballeur Yaya Touré. Oui, il y a Yaka Yaka de Paris, le blogueur emblématique qui est sorti sur Anicette, en tout cas tellement qu'il a lavé la biama, mais Anicette a décidé, oui, d'humilier davantage Yaya Touré. On va en parler tout à l'heure. Elle a fait sortir une vidéo tout à l'heure, hier, très virale, assez humiliante pour ma part, mais bon, ça sera à vous d'en juger. Ensuite, on a Passepartout qui va nous parler. Passepartout, ton sujet. Passepartout qui va nous parler de l'anniversaire, oui, de la soirée anniversaire. De l'anniversaire, du big anniversaire de Kilou. Voilà. Pour certains, ça a été une réussite et pour d'autres, c'était plutôt un flop. Pour ces personnes, il semblerait que c'était plutôt une fête organisée pour des adultes, pour juste m'as-tu vu. Mais pour d'autres, c'était beau, c'était un très bon moment, c'était une réussite aussi pour Aya Robert, qui, à travers cet événement, a imposé encore une fois son influence parce qu'on en a vu ces vidéos un peu partout. Il y a aussi un peu de fashion police et cela sera décortiqué par Passepartout. Soyez les bienvenus, on va tapoter, partager, on continue et je vais commencer bien évidemment par Passepartout. Vas-y Passepartout. L'anniversaire de Kilou, l'anniversaire qui a mis tous les réseaux sociaux sur un pied. Oui. Mais je t'assure, le dimanche quand je me suis réveillée, il y avait que du Kilou Aya, Kilou Aya, Kilou Aya, l'anniversaire, l'anniversaire. Passepartout. Oui. Vas-y ma chérie, je me mute. D'accord. Bois un peu de Sprite, ta voix va revenir plus en été. Bonjour à tous, bonjour, on espère que vous allez bien, bonne semaine. Voilà, je vais vous faire un petit résumé de 5 minutes. Voilà, je vais pas déborder. En tout cas, vous savez, et mois de février, c'était un mois, franchement, c'est le mois d'amour, l'amour. Quand on entend février, c'est l'amour. Et bien sûr, il y a également des anniversaires, comme l'anniversaire d'Adjoa qui était hier. Avant l'anniversaire d'Adjoa, il y a eu l'anniversaire du petit prince Kilou. C'était le 16 février, son jour de naissance.
Mais c'était en semaine. Donc, sa maman, elle a voulu faire la fête le 21, c'est-à-dire le samedi. Jour de fête, comme on dit. Jour de fête, hein. Et dans la team gagnante, chez les sympathisants. À côté du village, c'était un jour de deuil, jour de honte, jour de... Ils ont mis sac noir de poubelle sur les têtes. Jour de... je sais pas. C'était glissant dans les mains. Voilà, je vous explique. Voilà, on était là, on a dit l'anniversaire, hein, c'était à 21h. Et on a pris l'abonnement, hein, qui était à 3 euros. On voulait voir, pour ceux qui n'étaient pas présents, et elle voulait partager ce moment convivial avec ses first class. Donc, c'est comme ça. Nous, les sympathisants, nous, les à côté, on a pris le pass. Et à 21h, il n'y avait rien. On a sillonné dans le village. Et comme je vous ai dit, il y a deux cas. Et c'est pas forcément du côté positif. Il y a toujours dans la vie, il y a du mal et il y a du bien. Donc, je vais vous expliquer un peu les deux parties. Parce que vous savez que ici, c'est la radio. Et nous, on vous dit tout. Voilà. On cache rien. Tout ce que les gens m'ont dit, m'ont appelé, tous les remarques, voilà, je vous dis tout. Donc, et c'était le 21 à 21h, là, l'université va commencer, et puis, il y a eu du retard. Donc, dans le village, les gens ont commencé à lancer pour dire, on vous avait dit, et les gens n'ont pas assez cotisé. Parce qu'il paraît que, Aya a fait un litchi, un PayPal pour nourrir son fils. Parce que c'est les gens qui lui ont dit, mets ça en place pour que nous puissions venir et emmener de l'amour. Nous pouvons participer un peu pour l'incroyable anniversaire de Kilou. Donc c'est comme ça. Alors là, boss, et Titi, oh là là, je suis un peu déphasé. Boss, j'ai mon ex qui est là. Bonjour, monsieur Titi. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais continuer quand même. Je suis au travail. Et donc, voilà. Et donc, l'anniversaire était ce 21 là. Donc, à 21h, voilà, elle n'a pas lancé. Donc, les gens ont lancé les lives pour dire, vous voyez, l'argent n'est pas beaucoup entré. Elle pourra pas faire d'anniversaire. Parce que elle a dit 21h. Mais pourquoi il est 21h? Elle n'a pas encore commencé. Et donc, il y a un influenceur qui a appelé en urgence. Qu'est-ce qui se passe? 22h, on n'a rien vu. Elle a lancé, les gens ont attaqué parce qu'il y avait de la musique. Donc, finalement, elle a coupé et elle a lancé, c'est-à-dire public. Donc, l'anniversaire était public. Mais je vous dis, il y avait plus de 10 000 personnes. L'anniversaire a commencé à 22h30 et l'anniversaire est fini à 4h. Il y avait 10 000 personnes. Franchement, on était là-bas, on regardait. Ça a bien commencé. On a vu une dame qui est rentrée avec Aya Robert. Et pour ceux qui ne savent pas, elle était en tout blanc. On pensait que c'était la grande sœur. On savait pas trop, on se posait les questions. Aya Robert nous a dit que c'était sa marraine. La marraine mystique, pour ceux qui la connaissent pas, elle vient des États-Unis. C'est la marraine de Aya Robert depuis Facebook. Donc, il y a 6 ans, ils se connaissent. Elle a fait son déplacement depuis les États-Unis pour venir fêter l'anniversaire de son petit-fils. Donc, c'était émouvant. Aya, la marraine et ceux qui nous sont rentrés avec la chanson de José. Les gens ont pleuré. J'ai pas pleuré, mais franchement, j'ai vu beaucoup de personnes en pleurer. La marraine était vêtue, elle était habillée de tout blanc, et franchement, elle était magnifique. Alors là, une belle dame, élancée, hein, elle est grande comme sa fille. Voilà, c'était bien. On a vu également la présence de Bobo le magnifique. Voilà, vous l'avez pas vu, il était tout au fond du couloir. Lui également, il était en tout blanc, avec une petite sacoche, voilà. Il paraît que, bon, c'est pas moi qui le dis, je vous dis, c'est que nous on a vu. Voilà, on dit, il est parti en Italie, et tout ce qu'il a porté là, ça venait de l'Italie. Voilà, il paraît qu'il a pris du Giorgio Armani. Voilà, il était en tout blanc, il était tout droit. Vous avez vu le couloir là, où Babani dansait la chanson de Flora là. Le monsieur que vous avez vu à côté, et c'était Bobo. Donc, Bobo le magnifique était également là. On a vu Nina, ce que je vous cite, c'est les marraines de Aya qui sont venus depuis. On a vu marraine des États-Unis et Nina, elle est venue du Japon. En tout cas, c'était chaud. Il y a eu également, je cite tous ceux qui sont venus. Il y a eu la présence de Flora Zalo, artiste internationale, voilà, qui est venue tout en bleu. Voilà, elle a maigri un peu dans la robe, la flottait. Elle a mis un baya là-dessus. On a vu également Serge Tano, voilà, qui est venu on va se dire, il est venu en kiabi. Voilà, il est venu en kiabi. Les gens ont capturé ses dents qui étaient cassées. Franchement, je vous dis tout ce qui a le flop et ce qui s'est bien passé. Voilà. Après, on a vu Love Gugu. Alors là, Love Gugu, franchement, elle était sapée. Mata, et tonton Tanti, elle était vraiment bien habillée, cousue tout droit. Hein. Son habillement est venu tout droit de l'Italie également. Ah, franchement. Ah, c'était gâté. On a vu Zota.
Voilà, l'ex-danseuse de Serge Bino, on a vu Fallon. Il paraît que les deux se parlent pas. Et Zota et Fallon. Donc, c'était côte à côte, mais ils se regardaient pas. On a vu les boucantiers de Paris, hein, qui ont fait qui ont fait du travaillement. On a vu le fils de Vital qui a presté. On a vu également Bébé Didier. Voilà, Bébé Didier, hein, je vais pas vous rappeler qui il est. Bébé Didier, on l'a connu tous, hein, dans l'histoire. Bon, on l'a connu petit, il chantait, après il a grandi, on l'a véritablement, son buzz a tellement éclaté dans l'histoire de Ryan. Voilà. Et Dieu merci, hein, ça s'est bien fini pour lui. Il a pu venir sur la France se reconstruire. Voilà. Donc, au lieu de venir prester hier, il était venu prester le samedi. Il n'est pas venu prester. Il était venu chercher Babani. Donc, ça, c'était les invités. Il y avait également Babani, il y avait Mel. Alors là, elle était tellement sapée, mais il paraît qu'elle a mis un truc noir en bas de son habit. Les gens se posaient les questions, mais pourquoi elle a mis un truc noir? Voilà. On a vu Croyez en vous. Alors là, sapée avec des paires de baskets. Les gens n'ont rien compris. On a vu également Jolie Nina. Franchement, c'était bien, mais il paraît qu'elle était venue encaisser l'agent de funérailles. Je vais pas vous le dire, mais vous le savez. On a vu également la toupie. Voilà. On a vu la toupie qui a passé tout son temps à danser. En tout cas, elle était magnifique. On a vu Bina. Voilà. On a vu Bina. Il paraît que réellement, il y avait Abigail. Abigail était là. Voilà. Il y a Viviane Yapo qui n'a pas pu venir. Il y a sa tante, hein, a demandé son visa. Mais avec tout ce qui s'est passé avec les musulmans ou autres par rapport au mois de jeûne là, ils ont préféré refuser. Donc ça, c'était les invités de Mac, en tout cas, mais il y avait la first class. Alors là, c'était beau, c'était bien. On a vu Aya Robert, alors là, belle. On a dit qu'elle marche, mais elle n'a pas marché. Aya a dansé. On dit pas des collants bas. On n'a pas vu ça, mais on a vu avec des gros pieds. Et la danse, c'était un peu bizarre. C'était du brocodile, la danse d'Aya. Mais dans l'ensemble, franchement, l'anniversaire est bien passé. Et je peux pas terminer sans parler du petit prince Kilou. Il était habillé 2 fois, hein. On va laisser changer 2 fois. En tenue traditionnelle, c'était magnifique. Il était beau. Je l'ai pas vu trop sourire, hein. On dit c'est parce que l'anniversaire avait commencé tard. Voilà. Il était plutôt un peu vénère, mais dans l'ensemble, c'était beau. En tout cas, l'anniversaire a bien réussi. Voilà. L'anniversaire a bien réussi. Ils ont attendu des invités spéciaux. On attendait des invités d'ailleurs parce qu'ils avaient dit, ils ont fait des posts. Non, on sera dehors. Au final, ils sont pas venus dans l'ensemble. L'anniversaire s'est bien passé. Il y a eu un service traiteur, hein. La salle était propre, bien organisée. La salle sentait bon. Alors là, franchement, c'était l'anniversaire des grands. Et bien sûr, j'ai parlé d'à côté. Les gens ont comparé l'anniversaire parce que vous savez que ce jour-là, il y a eu l'anniversaire de Aya Robert ainsi que l'anniversaire d'un autre bébé, le fils d'une autre influenceuse, mais qui est passé inaperçu. Donc, les gens ont dit, c'est passé inaperçu pour vous, mais moi, comme j'étais sur place, donc j'ai vu un peu. Ça s'est passé chez elle à la maison. Donc les gens ont pu se comparer, hein. C'est le monsieur des États-Unis. C'est pas moi. Tout ce que je dis, il dit c'est la vérité à partir de maintenant. C'est le monsieur des États-Unis qui a fait un live et il a comparé l'anniversaire des 2 enfants. Mais non, on ne le fera jamais. Les 2 enfants, l'anniversaire s'est bien passé, mais on va dire, pour être vraiment dire la vérité, c'est l'anniversaire des bébés Kilou qui a réussi. Boss, j'espère que j'ai tout dit. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, et dis-moi. Dis-moi. Merci beaucoup, Passepartout. En tout cas, c'est un très bel exposé. Nous avons la marraine, oui, qui est là, qui est venue nous honorer aujourd'hui lors de cette émission. Bonjour, la marraine Raïssa. Bonsoir à tous. Passepartout, en tout cas, tu as tout dit. Mais selon toi, j'ai vu un blogueur, JM Talk, comparer les 2 anniversaires. En toute honnêteté, Passepartout, entre l'anniversaire du fils d'Edwige de Milan et l'anniversaire d'Aya Robert, qui a eu le meilleur anniversaire, vu que c'est lui qui a commencé la comparaison? Merci. Voilà. Et que, ça vient pas de nous. Et surtout qu'il est très ami à Edwige. Oui. Alors, en toute honnêteté, quel a été le meilleur anniversaire? Ok. Bon, je vais dire la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, considère que c'est pas la Passepartout qui fait la régie. Et franchement, les gens m'ont appelé. Depuis, peut-être vous n'entendez pas, hein, mon téléphone ne fait que vibrer. Mon téléphone ne fait que vibrer. Il n'y a pas de comparaison. On n'allait jamais comparer, mais c'est lui qui a comparé. Et quand il a comparé, les gens sont allés le pyjama là-bas. Les gens ont dit un non. Et il a effacé tout, ce que les gens ont écrit d'un petit. Il a tout effacé et il a laissé pour l'autre petit. Et devant plus de 700 personnes,
en présence de la marraine Raïssa, en présence du DG de la radio Paradise, en présence de ma 700 boss. personnes, je sais pas, c'est Doi aussi dans Jamais Doi, jamais Doi, jamais Doi. Et présentement, TikTok a bug, un grand bug. Bug. Donc, en présence de toutes ces personnes-là, on va se dire la vérité. Vous avez vu. L'effet de Kilo, c'était le meilleur anniversaire. Mais le petit n'a pas démérité. Sa maman, elle n'est pas trop intelligente, mais c'est pas le petit au fait, c'est sa maman. Mais on va rester dans le cadre du travail. Elle a un véhicule qui a réussi. Avec un travaillement de plus de 700 000 euros. Ce que Anissette a demandé qu'elle n'aura jamais. Doi. Avec des invités de marque. Bon, je préfère m'arrêter. Et sinon, ça va partir en cacahuète. Merci, Madame Raïssa. Donc, tu es en train de dire que Edwige Milan n'est pas intelligente? Pourquoi, selon toi, n'est-elle pas intelligente? Cette fois-ci, elle a fait un fiasco. L'année passée, elle a triché un peu l'anniversaire de Aya. Aya avait fait dans la limousine, bien. Elle également, elle est partie louer un petit car. Tu vois, quand c'est comme ça, là, ce sont des comparaisons de taille. Même si les voitures sont différentes. Cette année, Aya a loué, parce que c'est ce que Aya fait reproduit. Donc, comme cette année, Aya a pris une salle de plus de combien de mille on n'a pas calculé. Elle, au moins, elle pouvait prendre une petite salle. La petite salle où Johnny Pateko a fait son dernier live, où il transpirait là. Elle pouvait prendre une petite salle. Et je pense que les gens quand même allaient venir. C'est là, je me dis, il y a eu un flop. Et les gens ont mis dans le monsieur des États-Unis, le tonton. Les gens écrivent là-bas, mais cette année, on n'a pas fait comme Aya, on n'a pas recopié, on peut prendre une petite salle. Il a répondu, il dit, c'est pas grave, si on n'a pas recopié, l'année prochaine, on va recopier. Et puis là, si vous partez, vous n'allez pas voir les messages, mais avant qu'il supprime les messages, qu'est-ce que passe partout? Quand je commence à doiter là, je sais pas pourquoi je bug. J'avais déjà capturé. Tout à l'heure sur ma page, je poste toutes les captures. C'est pas moi qui le dis, c'est les captures qui vont le dire. Allez-y pour les questions. Merci beaucoup, Passepartout. Ça sera tout pour moi. Fatou, vas-y. Fatou, as-tu des questions pour Passepartout? Oui, je voulais souligner un truc là. La partie où tu as dit que le petit ne souriait pas parce que l'anniversaire a commencé, car il faut que tu saches que il y a eu d'abord l'anniversaire des enfants auparavant, donc il était un peu fatigué. C'est pour ça qu'il ne souriait pas. Sinon, ils avaient déjà fait la partie des enfants avant pour les grands. Parce que les gens ne savent pas, ils parlent seulement. Sinon, les enfants ont fait leur anniversaire bien avant pour les grands. Voilà. Et tout ce que moi je peux dire, je n'ai pas de questions. L'anniversaire s'est très bien passé. Et nous sommes heureux, c'est tout. Voilà, j'ai pas de questions. Merci Fatou pour ta question et réponse. Franchement, j'avais omis. Effectivement, l'anniversaire s'est passé depuis 13 heures. Et c'est ça, hein, Madame Fatou. Et les enfants étaient dans une autre salle. Voilà. Donc, on voulait faire l'anniversaire des grands. Les enfants commençaient à pleurer. Ils disent, non, on veut aller chez les grands. On veut voir. Il y avait les masques et autres. C'est comme ça, ils ont dit, OK, venez. Surtout que c'est les vacances. Donc, c'est comme ça, les enfants ont rejoint les adultes. Et la fête fut belle. Merci Fatou. Oui, j'avais une dernière question pour toi. Passepartout, selon toi, qui a eu le meilleur style? Féminin et masculin. Féminin d'abord. L'honneur aux femmes. Ok, bien sûr, commencer par les femmes. Franchement, alors là, quand je vois Love Gugu boss, je la mets où? Garçon ou femme? Bah, du coup, c'est Love Gugu qui est la gagnante alors. Jamais. Vu que c'est un deux ornats. Je sais pas moi. J'ai pas encore répondu. Ok. Et pour moi, féminin, franchement, j'ai vu, hein, il y avait Joanna, il y avait la marraine, il y avait tout le monde. Mais, on va se dire la vérité. Le collant blanc de Santi a gagné. Santi est la gagnante. Santi est la gagnante. D'accord. Ok, côté féminin, Santi la gagnante. Et oui, côté masculin? Côté masculin, qu'est-ce que je peux dire, boss? Bien sûr. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est pété de Babani. Côté masculin, Babani. Merci beaucoup, Passepartout. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de poser des questions à Passepartout concernant l'anniversaire, j'ai oublié l'incroyable, voilà, anniversaire de Kilo.
Ok, on y va avec Fatou. Fatou, remontada dans l'affaire Anicette et le général Ogo Ogo. Ah, on dit général Ogo Ogo n'a pas de dents. Fatou, vas-y. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. D'abord, pour commencer, vous n'êtes pas à savoir que la Tisa de notre international, Yaya Touré, était sortie il y a un moment. Donc, du coup, bon, comme les gens ont commencé à bérétiser sur elle et tout ça, elle avait demandé pardon. Donc, on avait dit, bon, on va lâcher l'affaire et tout ça. Et tout d'un coup, on voit, elle ressort, elle commence à invectiver les gens, elle parle à tout le monde, elle commence à parler, elle veut faire sortir, elle dit si quelqu'un est garçon, elle va faire sortir des choses et tout et tout. Donc, Yaka Yaka qui était dans son coin, qui n'avait pas encore mis sa bouche dans l'histoire, tout le monde connaît Yaka, quand il prend un béret, il rend ça lourd avec de l'humour et puis il met sa sauce bien pimentée là-dedans. Donc Yaka Yaka est sorti sur elle. Yaka Yaka lui a dit que mais tu nous amènes maintenant. J'étais là, je te regardais et tout ça, tu faisais tes ouare là, je te regardais de loin. Mais ça abusé, tu es en train d'abuser, ça c'est bon. Quand tu es dans une relation que ça ne va pas, que la personne veut passer à autre chose, passe aussi toi aussi à autre chose et tout ça. Yaka Yaka, en tout cas, il est sorti sur elle-même. Quand on dit sorti même, il est vraiment sorti sur elle. Il a fait sa sauce. Bon, on voit, elle va sur un panel là-bas. Elle a commencé à parler. Elle dit que elle a des choses, qu'elle a des bombes, qu'elle va mettre ça là. Que ça va aller dans tous les sens. Un matin, on est là-bas, on est chez Influx là-bas. On est en train de bérétiser comme d'habitude. On était sur notre... on est en train de faire des bérets même à ne point fini. Comme chaque jour, on a plein de bérets. On entend, on dit, elle a fait une sortie la veille, un truc comme ça. Qu'elle a posté une vidéo. On dit, ah, venez, venez, on va courir, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Faut nous voir, nous les papatos du secteur. On a commencé, on s'est mis à courir. Hey, jambe le corps, on s'en va, on va voir. Elle a mis une vidéo. Nous, on était dépassés. On dit, voilà vidéo là, maintenant notre international, il est couché là-bas avec des lèvres très rouges. Et on voit, voilà, bouche là qui va sur un côté. On dit, ah, est-ce que nous, là même là, on voit clair même? Est-ce qu'on voit bien? Venez. J'ai dit non, moi, j'ai pas bien vu. Passepartout, est-ce que toi, tu as bien vu? Passepartout dit, moi, je n'ai pas bien vu. J'ai appelé Tima, j'ai dit, Tima, pardon, regarde, peut-être c'est moi qui vois mal. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous tous, on a commencé à courir. On dit, non, il faut qu'on regarde bien dans la bouche de l'international. On voit. Vous voulez savoir c'est quoi on a vu? Mais là, j'ai parlé doucement. On voit qu'il y a un dentier qui est sorti de l'autre côté là-bas. On dit, chacun dit non, c'est pas moi, je vais parler. L'autre dit non, c'est pas moi, je vais parler. L'autre quitte là, non. On est venu, on dit, au pire, c'est pas méchant. Mais moi, je dis, comme moi, c'est moi ici, la Golbi là. Attends, j'ai parlé, c'est quoi on a vu là-bas? On voit ces dentiers qui sont sortis. On dit non, c'est pas possible. On dit, bon, comme il y a une soignante entre nous là, elle va bien regarder. Parce que peut-être, nous on voit mal, et peut-être c'est pomme, il était en train de manger, qui a sauté de sa bouche, ou bien il a mangé une mangue. C'est le noyau de mangue là, on ne sait pas. On a appelé la soignante là, on dit, toi-même là, viens regarder bien. La soignante là, elle a dit, remettez encore la vidéo parce que je n'ai pas bien vu. Je suis pas trop sûre. La soignante, elle a regardé encore. Elle dit, mettez en ralenti. Adjo est quitté là-bas. Adjo dit, non, Passepartout, mets la vidéo en 0,5. Ça va aller lentement. Là, la soignante, elle va bien voir pour ne pas qu'on se trompe. Parce qu'il ne faut pas donner des mauvaises informations aux gens. Ok. Passepartout essaie de faire, ne fait pas. La soignante dit, laissez tout ça là. Zoom dessus, je vais regarder. On s'en va, on fouille, on va sur, comment on appelle ça? On va aller sur YouTube, on allait prendre une image là-bas. On est venu, on a regardé, on dit,
On dirait c'est ce qu'on avait pensé là. Hein. C'est dentier qui sort. Et nous tous, on était là comme ça. Le panel est devenu calme un coup comme ça. Et puis on s'est levé, on dit, mais à quel moment elle va aller prendre vidéo? Même si on dit que vous étiez en intimité, comment? Tu peux pas prendre vidéo des dentiers pour venir nous montrer. Tu peux pas venir nous montrer vidéo des dentiers. Nous tous, on est assis par terre. Qui va parler? Qui va dire quoi? On ne sait pas. Parce qu'on ne comprenait pas. On dit, mais à quel moment elle va venir nous montrer? Donc, elle est ressortie. Elle a garant Yaka Yaka. Je pense que Yaka Yaka n'a pas encore vu cette vidéo-là. Parce que tel que je connais Yaka Yaka là, j'ai dit, où je suis en train de vous parler là, je m'apprête comme ça à envoyer la vidéo à Yaka Yaka. Parce qu'il faut qu'il sorte. Parce que quand il va sortir le lundi prochain, nous, on doit venir bérétiser. On doit venir vous donner le béret. Donc, Yaka Yaka n'a pas encore vu la vidéo. Mais tel que je connais mon frère là, il va sortir sur elle. Voilà l'histoire qui se passe entre moi. Elle veut pas lâcher l'affaire. Elle dit, elle nous a parlé, hein, nous les papatons qui parlons sur les réseaux là, elle dit, elle va continuer. Ce qu'elle a là, la dernière bombe qu'elle va mettre là, nous-mêmes, on va pas croire à nos yeux. Parce qu'on a vu dentier, non? Elle dit dentier là, c'est petit. Ce qu'elle va faire sortir là, c'est pire que dentier. Donc, on a assis par terre, on l'attend. Voilà l'histoire m'a influé. Waouh, Fatou, waouh. Anicette. Dis-moi, Fatou, j'ai dit, que veut Anicette finalement, Fatou? Elle ne veut pas qu'on la clash, mais elle veut toujours s'asseoir sur la vie du général Ogo. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Parce que son livre, quand Yaka Yaka la Biama, elle a pleuré. Elle dit, je pleure. Oui, je souffre. Le livre là même, c'est bon. Finalement encore, elle vient l'humilier avec une vidéo où le monsieur est en train d'enlever son dentier. Et elle nous dit qu'elle va faire sortir son livre encore en mai 2026. Elle veut quoi finalement, Fatou? Ah, en 2026, elle nous parle de livres. Mais à voir ses comportements, ses agissements qu'elle est en train de faire là, je crois qu'elle est en train de provoquer la femme de Yaya Touré. À mon humble avis, c'est ça. Hein. C'est rien d'autre. Et elle veut aussi nous imposer son livre. Parce que si elle ne fait pas des sorties comme ça, on va l'oublier parce qu'il y a trop de bérets. Toujours, on a nouveauté. Donc, si elle fait pas ça, là, on va l'oublier. Puis, quand son livre là va sortir, là, ça va passer inaperçu. Je pense qu'elle veut rester dans le béret. Il y a ça aussi. Voilà. Ok, Fatou. Passe-Partout, as-tu des questions pour Dame Anicette? Ok, je pense que Boss... Passe-Partout. Boss est là? Ok. Oui, je suis là, oui, je suis là. As-tu des questions pour Fatou? Oui, il y a deux petites questions. Fatou, j'ai bien compris, hein, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous attendez monsieur, j'ai oublié son nom, Yako. Je sais pas, il y a un monsieur qui doit la Biama. Je connais pas bien son nom, j'ai oublié. Que vous l'attendez, il va faire ça. Ah, Yaka, voilà. Qui va faire ça propre au show, voici. Vous voyez, vous aimez les problèmes. Dame Anicette est sur sa raison. C'est une dame, et puis ce qui est bien, elle vous a prévenu. Elle dit la chose plus croustillante que ça. Dame Fatou, c'est pas mieux de faire bas la terre. Parce que vous savez, nous sommes femmes. Quand nous sommes énervés, alors là, on devient de choses. Vous voulez pousser la dame afin qu'elle puisse faire sortir. Elle a fait sortir, cette fois-ci c'était en haut, elle a fait sortir une histoire de bouche. Mais cette fois-ci, ce qu'elle va faire sortir là, je peux pas dire, parce que nous sommes sur un panel à la radio. Cette fois-ci, elle va faire sortir toute sa famille avec la forêt blanche. C'est ce que vous attendez? Ou bien, c'est pas mieux de lui demander pardon, elle va rester dans son coin, Madame Fatou? Non, on peut pas lui demander pardon. Parce que le temps de pardon, là, c'est déjà passé. Si elle voulait qu'on lui demande pardon, elle allait faire ça en bas. Mais si elle est venue mettre ça sur les réseaux, il n'y a plus de pardon. On va aller au front. On va galvaniser Yaka Yaka. Il va lui faire ça propre, au chaud. On va jamais demander pardon. Elle n'a qu'à venir mettre. Quand il va finir de mettre, là, elle va s'asseoir. Parce que là, c'est gâté. Elle a déjà fait sortir tout. C'est quel pardon on va venir demander? Elle a déjà fait sortir tout. Ce qui reste, elle n'a qu'à mettre. Mais elle va pas croire. Parce que ce qui l'attend là, la pomme qui l'attend là, elle sait même pas.
Voilà. En tout cas, Anicette, si vous entendez ce... Passe-partout. J'ai vu les joueurs d'ASEC Africa, j'ai jamais vu les... Vous m'entendez? Voilà, maintenant on t'entend. Sinon, il y avait un truc, un bug, un petit bug. Ah, je suis attaqué. Je disais que je n'avais jamais eu l'occasion de voir les trucs, hein, les globules en bas là d'un footballeur interplanétaire. Donc moi, je suis tout cuit. Anicette, c'est quand tu veux. Qu'est-ce que je peux dire? Chaud les cas. Et ma dernière question, Fatou. Et qu'est-ce que vous pensez de cette belle dame, Anicette Lagoyeri? Qu'est-ce que vous pensez de son aura? Son aura fatigue la toile, n'est-ce pas? C'était ma dernière question. Moi, je vois pas d'aura, hein, parce que si elle avait aura qui fatiguait ou mais quoi, on peut pas sortir avec un milliardaire puis devenir panéliste après. Ah non. C'est que elle n'a qu'à aller se revoir, elle n'a qu'à le panel où elle va là. Mais Fatou, elle dit que comment dirais-je? Elle dit que depuis combien d'années aujourd'hui en tout cas elle se sent très heureuse, elle se sent libre. Toi tu dis que non, elle n'a pas réussi. Selon toi c'est un échec. Alors que cette dame est en train de nous dire qu'elle est très heureuse et qu'elle se sent très épanouie. Je suis allée sur son mur, ça fait même pas 10 minutes. Mais c'est la vérité. Moi, je ne vois pas une femme épanouie. Je vois au contraire une femme en détresse. Parce que elle est sortie avec un milliardaire. Et elle se retrouve aujourd'hui panéliste. Elle va de panel en panel et puis elle devient encore nomade des panels. Aujourd'hui, elle est sur ce panel. Demain, elle est sur un autre. On peut pas finir comme ça avec Aura. Elle a qu'à le revoir, le panel où elle va là. Comme elle n'a pas fait de visibilité, puis tout ça là, elle peut l'aider. Parce que non, moi, je peux pas comprendre que je peux pas sortir avec un milliardaire. Sortir. Moi, je pense que ça frise même vers la dépression. Parce que tu peux pas avoir un milliardaire comme ça dans ton collimateur. Et puis, tu te retrouves panéliste. Chaque matin, tu sors. Moi, je suis Yeri. Ce sont les Go Yeri là même là qu'ils aiment. Tu es Yeri, ils aiment les Go Yeri. Mais, et puis aujourd'hui, là, toi, tu te retrouves sans rien. Ça fait mal. Elle a raison de dire qu'on doit la dédommager et tout ça, là. Parce qu'elle est sortie zéro. Elle voulait faire chose. J'ai déposé les clés. Elle voulait rien faire. Ne faites pas tout. Ne faites pas, on va gâter. Hein. On va gâter, on va gâter. Je me maintiens. Sinon, vous racontez que des salades. Voilà. Tout ce que je dis, c'est vrai. Elle est sortie rien du tout. Rien du tout. Vous ne pouvez pas dire ça. Elle vous fatigue. Son oreille dérange. J'ai déposé les clés. Pourquoi Yaka n'est pas encore sorti? Yaka n'est pas encore sorti depuis 2 jours. Pourquoi? Yaka n'est pas encore sorti depuis 2 jours. Pourquoi? Il a intérêt. Il a reçu un appel. Vous allez prendre drap. Toi, il a reçu un appel. Avec ta protégée. Vous allez prendre Yaka va vous faire ça à la sauce mayonnaise. Attends. Son aura dérange. Son aura, elle au moins, elle a eu cette chance. De son état. Elle a eu cette chance. Avec toute cette beauté, c'est un footballeur qui s'approchait d'elle. Je dis, cette beauté-là n'a servi à rien. Ça servi à la dépression. Elle aura ses 700 millions. Elle aura ses 700 millions. On ne peut pas sortir avec un milliardaire et Madame puis se influenceur, vous prenez la parole ou pas? Du jour au lendemain, sur les panels. C'est vraiment de la cacophonie. Zéro. Bon sang. Mais Passe-Partout, pourquoi défends-tu Anicette qui passe son temps à... Mais bon, bien sûr que je la défends. D'abord, je suis une femme, je suis pas féministe, mais les hommes doivent... Quand ils sont mariés, c'est vous qui pleurez, c'est vous qui chantez, nous les femmes mariées, attachez vos maris. Tant que ils vont sortir, et tant que ils vont nous mettre bien, et tant que ils seront bien avec nous, on va toujours, c'est eux qui viennent vers nous, on n'est jamais parti vers eux. Oh, pourquoi vous ne vous attaquez pas à monsieur Yaous? Ils vont, mais ils reviendront. C'est comme ça. C'est la que oiseau qui va voler partout. Il revient toujours dans son nid. Et c'est ce qui va se passer. Le panel est débordé. Oui. Tel un oiseau. Monsieur le DG, monsieur Boya. Il vient toujours dans son nid. 0. Chiza 0. Chiza Golbi. Chiza 0. Chiza 0. Aujourd'hui, elle est sortie 0. Elle n'a rien eu. Parce que la celle qui est à la maison là, elle est forte. Je peux m'exprimer? C'est son aura qui est fort. Aura.
Aura permis. Je peux Au m'exprimer? pire, c'est pas Madame méchant. influenceur, vous m'avez posé une très belle question. Attachez vos hommes. Vos hommes n'ont pas de honte, n'ont pas de pudeur. Un footballeur Donc, millionnaire. Passepartout, selon toi, Jenny Touré doit divorcer? Quand on parle là, au moins, prenez l'appel d'écouter. Nous sommes dans quel cadre? Nous sommes dans quel registre? Nous parlons de Anicette. Merci. Nous parlons d'Anicette. Vous sautez la clôture pour aller parler. J'ai dit attrapez vos hommes. Dame Anicette est innocente. Attends, une pauvre dame qui passe son temps à pleurer. Elle était marmaillée. Elle s'est fait... Attends. Vous savez les paroles qu'il lui a dit. Je ferai de toi ma deuxième femme, ma seconde femme. Elle lui a dit, ah bon, si vraiment tu fais ça, je t'ai donné même mon oreille, même tout. Mais elle était dévouée. Elle a abandonné sa vie pour se consacrer à son petit ami, même s'il est vieux. Et devant les gens, il va venir faire sortir, devant sa copine, il va faire son dentier. Mais il lui faisait confiance. Madame influenceur, de vous à moi. Si vous croisez votre mari avec une femme, hein, et la femme, elle vient de voir votre pote, elle dit, ah, c'est lui qui m'a dit de venir ici, il m'a dit de prendre mes bagages pour venir, je suis votre coépouse. Qu'est-ce que vous allez vous faire? Vous allez vous en prendre à la dame, ou même vous allez vous en prendre au monsieur? Ici, on ne parle pas de moi, dame Passepartout. On parle plutôt de général Ogo, Jenny Touré et Anicette. Et puis tout à l'heure, vous m'avez donné un exemple. Et quand ça vous arrange... Non, je ne vous ai pas donné un exemple. J'ai juste posé une question en fonction de ce que vous avez dit, dame Passepartout. Ah, moi aussi, c'est la question que vous pose. Je ferais mieux de me muter. Je pense qu'on va passer au troisième sujet. Vraiment, vraiment. Merci. Merci, Fatou. Merci. Tout à l'heure, vous aurez la possibilité de monter, de poser des questions à Fatou sur le sujet Anicette qui ne veut pas du tout lâcher la toile. Ok, le troisième sujet, c'est quoi? Alors, ce week-end-là, il y a eu l'émission de dame, comment elle s'appelle? Yasmine Reda sur NCI. Et on a vu un monsieur, voilà, c'est quelqu'un, un TikToker qui passe son temps à danser, c'est quelqu'un vraiment qui rigole beaucoup, qui plaît, il est très beau. Bon, après on s'est rendu compte que c'est grâce au filtre qu'il avait un genre, mais bon, on continue. Alors c'est un homme, un papa, oui, selon lui, c'est un papa qui est triste, éploré, parce que ça va faire près de 8 ans qu'il ne voit pas ses jumeaux. Il ne voit pas ses enfants, il n'a pas accès à eux. La mère, due à son mauvais et sale caractère, l'empêche de voir ses enfants. Lui, c'est quelqu'un, en tout cas, qui était très sincère dans cette relation. Ils ont fait 1 an ensemble. Cette dame vivait en Angleterre et lui en Côte d'Ivoire. Il aimait, elle est tombée enceinte de jumeaux, mais elle a un sale caractère. Il ne comprend pas. Il dit clairement à Yasmine Reda, il lui dit clairement que voilà, je ne suis pas parfait, c'est vrai, cette femme-là, mais je voulais faire quelque chose de sérieux avec elle. Je voulais faire ma vie avec elle. Mais elle a un mauvais caractère. Elle n'est pas du tout facile. Elle a pris mes enfants. Elle n'a pas voulu que je les déclare. Et dans ce moment de peine-là, j'ai fait la rencontre de ma meilleure amie. Bon, d'une amie qui est devenue meilleure amie. Ensuite, son épouse. Et c'est cette dame-là même qui, ayant des enfants, a décidé de comment on appelle ça, voilà, comment il a décidé d'adopter et de désolé, je viens dans 1 seconde, désolé, je suis distraite, j'arrive. Ok boss, et boss revient pour son exposé. Voilà, vous savez que c'est les vacances. En fait, c'est ma fille qui fait du bruit, je sais pas pourquoi elle n'a pas envie de dormir. Je sais pas si vous entendez le bruit derrière. Non, on n'a pas entendu, mais bon, en tout cas moi j'ai pas entendu. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Désolée, hein, c'est ma petite qui me distrait un peu. Alors, donc j'étais à quel niveau? Il s'est marié et celle avec qui il s'est marié avait déjà des enfants, donc il a décidé d'adopter cet enfant. Il y a un qui est décédé et désormais, il est désormais le papa de l'enfant de sa femme. Aujourd'hui, il se sent mal, il veut retrouver ses jumeaux, il adore ses jumeaux, il fait tout malgré toutes sortes
d'arrangement, d'appel. Il envoie même des membres de la famille pour parler à la dame de l'Angleterre. Cette femme-là reste ferme. Elle ne veut pas qu'il voie ses enfants. Alors, donc, il est venu pleurer sur le plateau de Yasmine Reda. On a senti Yasmine Reda le défendre. On a vu que le public était tellement touché. Moi-même, j'étais touchée, j'avais mal. Je me suis dit, ah, un bel homme comme ça, et un monsieur si gentil, si doux et calme. Boss, vous ne m'entendez pas? Boss, il y a le style, comment on appelle ça, le puzzle qui est là. Ok, donc un monsieur qui est si doux, qui est si calme, si gentil, comment ça se fait que cette dame-là a pu lui faire ça, 8 ans sans voir ses enfants? C'est quelque chose de très terrible, difficile à vivre. Le pauvre, vous savez que lorsqu'une personne porte des lunettes, automatiquement, on qualifie cette personne-là d'être un ange. On peut dire que voilà, cette personne-là c'est un ange, c'est quelqu'un de. Cette personne n'a aucun péché en elle, parce que je sais pas pourquoi les lunettes ça donne ce genre-là. Oui, je sais pas pourquoi est-ce que les lunettes nous donnent un genre de sagesse. Bon, vraiment, on dirait le pauvre il souffre. Bon, le lendemain, on scrolle sur TikTok. Voici l'ami de la femme qui va sortir là-bas pour dire, hey, Kevin, viens ici, menteur, voleur, escroc. On écoute une note vocale où il dit clairement que cette dame-là prenne les enfants, qu'elle les découpe et qu'elle mange les dénis là. Bon, à cause de TikTok, je peux pas rentrer dans les profondeurs. Lui, il a su un ton menaçant, mais ce n'était pas la même voix. La gentille petite voix de tonton Kevin, le Chichi, c'est le nom qu'il porte sur TikTok, Chichi, a totalement changé. Là, on voit un père irresponsable, un père qui repousse carrément la mère de ses enfants, un père qui la nargue et qui dit carrément que moi-même, je vais adopter un enfant. Tu ne vas jamais te marier. Personne ne voudra de toi. Et franchement, je vois qu'il y a un double visage. J'ai dit, ah mon chéri, on fait béret. Marcelo aussi est tombé sur notre tête. On dit, ok, après Marcelo, on va s'occuper de ce béret-là. Alors, une fois, dès que je lance le béret, j'ai dit même pas 3 minutes, en même temps dans les commentaires. On le connaît, c'est un gigolo, il est méchant. Ah, c'est venu vers lui. Même pas 3 minutes de béret. Le monsieur, les commentaires, les dames ont commencé à l'invectiver. Apparemment, ce monsieur serait un menteur. Au fait, il n'a pas reconnu les enfants. Il a dit qu'il ne détenait pas d'extrait de naissance, ni de pièces d'identité, parce qu'il serait né dans l'ouest du pays, dans une ville où il y a eu vraiment la guerre, et il n'y a aucune mairie dans ce lieu-là, donc il n'a pas de papier. Comment ça se fait que l'année qui a suivi, après la naissance des enfants, il a pu voyager? Comment est-ce qu'il a pu avoir le visa? Alors qu'on sait très bien, même déjà pour se marier, il faut avoir un extrait de naissance, une pièce d'identité ou un passeport. Pour même pour se rendre à l'ambassade, il faut avoir un document administratif. Comment ça se fait que ce monsieur-là n'a pas pu déclarer ses enfants? Alors le monsieur, il a dit que oui, qu'il ne pouvait pas. La dame l'a poursuivi. Elle a appelé plusieurs fois pour lui dire, Kevin, c'est comment? Il faut reconnaître tes enfants. Kevin ne l'écoutait pas parce qu'il était dans ses démarches pour venir en France. Et il s'en foutait d'elle. Et même l'argent qu'il a pris pour faire cette démarche et pour se marier en Côte d'Ivoire, apparemment, c'est encore une de ses go. Une dame qui avait 2 magasins dont la petite fille est très connue sur les réseaux sociaux. Je vais pas rentrer dans les détails. La petite elle s'était déguisée en la première dame. Voilà. Et cette pauvre maman-là a tout donné. Aujourd'hui, cette dame est sous antidépresseur. Elle vit dans la dépression. Elle a tout perdu. C'est son argent qu'il a pris pour se marier avec une dame Aïcha, qui serait une artiste que je connais pas. Voilà. Donc, je peux dire artiste en herbe. Donc, il a pris l'argent de la dame-là et l'autre, il n'a pas reconnu son enfant. Tout ça parce qu'il voulait venir sur le bang. Il vient sur le bang aussi, depuis la dernière enfant ne sort pas. Il avait Aïcha, ils sont mariés. Il pensait que Aïcha était française. Aïcha n'est pas française, elle détient un titre de séjour. Donc le gars, au fait, il se rend compte qu'il n'a pas d'attache. D'après lui-même, il dit qu'il a adopté l'enfant de sa femme. Mais le nom ne figure pas. Peut-être c'est juste une autorité parentale, mais ça ne pèse pas. Surtout lorsque tu n'es pas franco, ça ne sert à rien.
Le gars, il ne se sent pas bien. Il décide donc de contacter la mère de ses enfants, celle qui vit en Angleterre. Et cette dame-là, elle ne ferme pas la porte parce qu'apparemment, c'est une dame qui est très chrétienne. C'est une dame qui a un cœur d'amour, de pardon, qui reçoit encore le père de ses enfants. Il parle avec elle. Et il a l'audace de lui envoyer que 60 € par an. Depuis que les enfants sont nés, il a envoyé 7 PayPal. Voilà. 7 PayPal. Et moi, lorsqu'elle a dit 7 PayPal, je me suis dit peut-être qu'il envoyait peut-être les sommes de 5 000 €, 10 000 €, 3 000, 1 000, pourquoi pas. Alors, on va me dire qu'il envoie généralement entre 60 et 80 €. Depuis que les enfants sont nés, il n'a envoyé que 7 PayPal. C'est-à-dire entre 60 et 80 €. Même pas 100 €. Et j'oubliais, lorsqu'il fit la rencontre des enfants en Côte d'Ivoire, avant de venir en France, il a envoyé que 4 pots de yaourt Yoplait pour les enfants. Donc c'est quelqu'un vraiment de très négligent. C'est quelqu'un qui vit pour ses intérêts. Quand son mariage chauffe, il rentre directement en contact avec l'autre. Mais là, le mariage bat vraiment de l'aile. Bon, apparemment, d'après certaines rumeurs, il veut divorcer. La femme ne veut plus de lui. Et sentant qu'il perdra son titre de ce jour, alors donc il est en train de trouver, il cherche tous les moyens, les voies et moyens pour contacter la dame. Je sais pas, il cherche une attache, en tout cas européenne. C'est quelqu'un, on ne sait pas, vraiment, on ne comprend pas ses agissements. C'est lorsqu'il est dans le besoin qu'il cherche toujours à contacter ses jumeaux. Or, cette dame qu'il a abandonnée avec les deux, enfants là, est désormais aujourd'hui épouse. Elle a accouché, ça fait même pas 3 mois. Et le fait de voir son ex comme ça sur un plateau TV en train de la salir, elle a donc décidé, elle et ses copines, ses amis, ses sœurs, pardon, de se défendre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire de monsieur Kevin Dibo, appelé Tonton Chichi sur TikTok, qui, voulant se jouer les victimes, les manipulateurs, se retrouvent dans la sauce sur TikTok. Parce que quand on vient chez nous, là, nous, on rend ça lourd jusqu'à ça devient tonné. Voici ça, là, actuellement, où je vous parle, ils sont sur un autre panel en train de se battre là-bas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pas que ça même, parce que je sais que la semaine prochaine, ça va chauffer. On viendra encore avec beaucoup de choses. J'ai reçu des choses dans mon inbox. C'est quelqu'un qui a mougoué beaucoup d'artistes. Il te mougou, il te finit, il prend tout ton argent, il se casse. Il n'a aucun amour, il y a même des relations biostiques. En tout cas, il y a beaucoup de papos où je vous parle, mon WhatsApp crépite et crépita. Alors donc, vu que je n'ai pas encore l'accord pour balancer ces papos-là publiquement, j'attends, donc je me dis que d'ici lundi prochain, on aura encore du nouveau. Pour ma part, c'est fini, c'est l'affaire du TikToker Kevin Pichichi, le père irresponsable. À vous, madame, est-ce que vous avez des questions, Passepartout, Fatou? Oui. Alors là, boss, on va dire les Kevin sont déchaînés, hein, ça fait le deuxième Kevin, hein, voilà. Après. Ah, c'est le deuxième Kevin par rapport à Kekbere. J'ai raté quelque chose? Le premier Kevin, là, l'histoire des Oubi, là. Il s'appelait comment? Ah oui, le petit PSL. Celui qui a... Oui. Bon, en tout cas, c'est chou, hein. Après les 30 000 du mari de Dame Fraîche, on voit encore un papa, hein, je sais pas si on peut dire un papa irresponsable qui vient avec les yaourts pour donner à ses enfants. Alors là, madame influenceur, on va dire les réseaux sociaux, TikTok, nous démontre comment les papas, comment les pères sont quand Passepartout, tu as terminé? Responsable. Qu'est-ce qui se passe? Le mari de Dame Fraîche, je regroupe un peu, hein, parce que c'est eux présentement là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a tant de pères irresponsables? Est-ce que nous, les mamans, nous sommes responsables? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'éducation. Il faudrait qu'on renforce l'éducation, qu'on donne à nos enfants garçons. Il y a quoi? C'est ma première question. C'est juste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Cela a toujours existé, des pères irresponsables. C'est juste que maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc voilà, on entend ça un peu, ça choque les gens. Bon, comme j'ai toujours dit une chose, sur les réseaux sociaux, les gens s'oublient. Ça là, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. Il y a des gens même qui viennent renchérir, nos tapoteurs, abonnés, partageurs, donateurs même, qui n'ont pas vécu avec leur père. Voilà, les pères irresponsables, ça a toujours existé. Ce n'est pas la faute de, voilà, je peux pas accuser quelqu'un. Il n'y a pas de coupable dans cette histoire-là, à part des pères même qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Comment ce que toi-même, tu as conçu, tu as mougou pendant des heures, tu as conçu là, avec ta semence, enfin, elle a accouché. C'est qui est pour toi, même si tu n'es pas fan d'elle, t'occuper d'elle là, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Ici, que ce soit dans le cas de Kevin. Kevin, lui, c'est un menteur. Il a envoyé l'histoire là juste pour venir piquer la dame parce qu'il sait qu'aujourd'hui, elle est mariée. Elle vient d'accoucher en plus. Elle est dans un foyer stable à Londres là-bas. Il fait ça juste parce qu'il va perdre ses clatas. Lui, c'est un malhonnête. L'autre, Aïcha, on ne peut pas mélanger le combat. Aïcha, c'est une mère qui a mal. Une mère qui se sent seule face aux charges d'un petit enfant qui est malade, qui a une maladie, je sais pas s'il est neuroatypique ou si, je sais pas quelle maladie il a, mais Aïcha, on ne peut pas mélanger le combat. Celle qui est à Londres, elle est passée à autre chose. Aujourd'hui, elle s'est battue, tu te rends compte, elle s'est battue avec ses enfants c'est quand ils ont poussé même des dents, ils étaient au CP que celui-là est venu dans leur vie. Donc c'est une dame qui a accepté la situation, bien qu'elle avait très mal, mais Dieu lui a fait la grâce du mariage. Aïcha, elle, c'est quelqu'un qui se débrouille. Elle dit, viens t'occuper de l'enfant, viens, on va faire quelque chose. Parce que tu peux pas vivre dans l'opulence, et puis ton enfant est incapable d'avoir même ne serait-ce, même, je sais pas, du lait, des couches, convenablement, des vêtements. Voilà, c'est pas le même combat. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a des pères irresponsables. Chichi est un père irresponsable. Le mari de Dame Fraîche est un père irresponsable. Quelles que soient les guerres, les palabres, les histoires, quels que soient les bisbilles, et faut toujours t'occuper de ton enfant. Enfant là, c'est pour toi, c'est pour la mère et c'est pour le père. C'est tout. Donc voilà, j'ai ma dernière question. C'est ce que je peux te répondre. Ok, j'ai ma dernière question. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il est sur un panel en train d'ouvrir son gosier pour vouloir se justifier. Mais attends, je reviens encore sur eux. Hein. Mais comment ils font pour ne pas avoir honte? Parce qu'avant, c'était les femmes qui parlaient beaucoup. Mais maintenant, on voit les hommes, hein, quand c'est les débats politiques, moi, ça me gêne pas. Mais les hommes qui s'expriment, surtout, ils font sortir tout de la femme. Je suis fatigué, boss. Donnez encore les conseils. J'aime bien quand vous parlez, parce que vous avez l'expérience. Hein. Les hommes qui parlent beaucoup, qui expliquent, non, je voulais, la Mougou n'a pas voulu, c'est depuis ce jour, moi, on s'est laissé, et je lui ai dit de venir voir mon enfant. Il est en train de se justifier. Il injure même, hein, des garçons qui injurent. Qu'est-ce qui se passe? Ma dernière question. Il chauffe mon rognon pour la fin. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est un problème d'éducation. C'est un problème... ce sont des personnes irresponsables. Elles n'ont pas d'éducation. Elles ne sont pas bien entourées. Elles sont orgueilleuses. Ce sont des personnes opportunistes. Pour le cas de Tonton Chichi, il avait envie de venir en France. Donc, il était prêt à renoncer à sa semence. Le cas de l'autre, c'est un inconscient. On ne sait pas si c'est sous l'effet des basses. Pardon. Lui, vraiment, son affaire est compliquée. Son affaire est très compliquée. Donc, ce sont des personnes irresponsables. On espère que les aînés, je ne sais pas si les aînés même de nos différentes familles là existent encore. Avant, dans ce genre de cas là, on partait voir la personne qu'il respectait, c'est-à-dire l'oncle, la tante. On partait voir vraiment une marraine, quelqu'un qui vraiment pour qui il avait énormément de respect. Mais aujourd'hui, même les tantes, les grands frères, les oncles et marraines sont devenus des mendiants. Donc, la terre est sale. C'est tout ce que je peux te dire. Fatou, as-tu des questions?
Oui, moi j'ai une petite question. Je dis, mais au lieu d'aller se gosier sur les panels là, est-ce que ça sera pas mieux pour lui d'aller voir la baby maman, lui demander pardon et puis essayer de pardon à ses jumeaux parce que les jumeaux, c'est des enfants qu'il faut pas jouer avec. Quand tu fais des trucs, tu fais ça aux jumeaux, ça mélange ta vie. Moi, c'est la question que j'ai à te poser, un flou. Demander pardon, c'est quelqu'un, à chaque fois, il revient à chaque fois. Elle espère qu'il va demander pardon, il va essayer. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'il vient vers toi, il est tellement imbu de sa personne qu'il s'impose, quoi. Il ne te demande pas pardon, hein. Il te dit que j'ai mes droits avec toi. Voilà. J'ai mes droits avec toi. Il ne va pas te demander pardon pour le temps où tu es resté tout seul à souffrir avec tes enfants. Non, non, non. Il te dit, ah, je veux voir mes enfants. Elle a dit, ok, ben, mais bon, avec le temps qui est passé, tout ça, tu veux voir tes enfants comme ça. Tu sais qu'on espère toujours au moins un petit pardon. Est-ce que tu comprends, Fatou? Tu es une femme. Lorsque tu reviens, viens avec humilité. Ou bien. Sûr, ouais. Mais non, lui ne vient pas avec humilité, hein. Il vient comme ça, ah, je veux voir mes enfants. Je veux ceci, je veux cela. Alors, les enfants ont dit, ok, si tu veux, elle a dit, ok, si tu veux que tes enfants te souhaitent un joyeux anniversaire, il n'y a pas de problème. Elle a filmé, non? C'est pour ça, c'est comme ça, les enfants l'ont dit, coucou, uncle. Voilà. Coucou, uncle. De la manière dont tu n'es pas humble, là, c'est comme ça aussi, les enfants, là aussi, ne sont pas humbles. Ils disent, uncle. Quand tu deviendras humble, ça deviendra papa. C'est tout. C'est clair et net. Merci pour la réponse. C'est la seule question que j'avais à poser. Bah, qu'il se reprenne, hein? Sinon il sera toujours oncle ou même monsieur. Ah. C'est clair. Ok, famille, on a partiellement terminé l'émission. Là, pour tous ceux qui veulent poser des questions sur l'affaire Kevin le chichi de la toile, Anicette et le général Ogo. Et pour finir avec l'anniversaire de Kilou. Alors, qui veut poser des questions par rapport aux différents guerriers, vous avez 5 minutes. On vous attend dans les commentaires ou bien vous pouvez tout simplement faire votre demande sur les bonhommes. Bonjour Josiana, le bonhomme rose et bleu. Cliquez et puis faites vos demandes pour monter. N'ayez pas honte, on ne va pas vous manger. Nous sommes à votre service, hein, bien évidemment. Alors, qui a des questions, vous pouvez poser des questions en commentaire ou vous pouvez tout simplement monter. Je vais me muter. Vous avez 5 minutes pour le faire. Ne soyez pas timide. Mon ex, Titi. Titi, tu as ajouté un nom derrière là, Titi de Gazou. Moi, tu vas venir m'expliquer ce que ça signifie. Et puis, tu avais des questions là. Si tu es encore là, hein. Voilà, faites vos demandes hein, si vous avez des questions. Voilà, on a 5 minutes et puis c'est bon. Merci Josiane. Et Titi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Titi le chat. Hein. Titi le chat, c'est... Quoi que je peux dire, le frère sang est un peu éloigné de l'oncle des États-Unis. Je suis là, mais il ne faut pas abuser. Oui, je pensais à un truc là. J'ai dit, les enfants là même sont gentils. Ils disent oncle. Oncle là même c'est joli parce que c'est en anglais. Si les enfants là l'appelaient Benoro là même là, c'est ça qui était bon. Là, ça allait lui faire plus mal. Fallait que les enfants là... Benoro. C'est quoi? En Djoula, ça veut dire tonton. C'est grave. Alors là, je suis un peu timide hein, quand je vois la veste bleue. Monsieur Titi, que dis-je? Titi. Ah, l'ex de Passepartout, notre ex-beau. Mais dans quel coup, moi je comprends pas. Hein. Un film même, c'est pas réconcilier les gens. Hein. Dans quel coup, mais il est ex-men? Il a fait quoi? Dites-moi ça là. Titi, nous sommes à la radio, s'il te plaît, appelle-moi en et puis tu dis que ce déchet des États-Unis là, ce déchet intellectuel là, ne m'associe pas à ça, hein, à cette chose là. Qui m'a dit de dire langue des États-Unis? Je retire ma parole. C'est un déchet intellectuel? Monsieur Titi, il est on comment? Un oncle suppose quand même une référence. Ça veut dire que quelqu'un qui nous a dévancé, qui est apte à nous donner des conseils pour mener à bien notre vie. Mais un déchet comme ça, cette produit de la nature là, vous dites on pourquoi?
Vous aussi, vous avez tout respecté ce qui n'a même pas de nom. Vous donnez nom à ce qui n'a même pas de nom. C'est quelle histoire ça? Cette chose-là, ce perroquet sauvage-là, moi je ne vous comprends pas, hein. Quand on dit tonton des États-Unis, je ne comprends pas. C'est parce qu'il est vieux ou bien quoi? Mais dites la vieillerie des États-Unis. Bon, c'est même pas pour ça ici monter. Mais dans quel coup toi et moi et puis on est devenu ex là, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on avait arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au travail. Titi, je suis au travail. Ici, c'est la radio. Hein. Ici, c'est la radio. C'est pas ici, on est dans notre émission. Pardon, tu vas faire diminuer notre salaire. Bon, d'accord, de poser quelques questions. Dites, je vais dire. Oui, mais toi, à travers tous les sujets, tu veux poser quelles questions? Franchement, moi, c'est monté pour passe-partout. Hein. Laisse-moi bon, frère, toi aussi, ton affaire de femme est fort. Donc, tout ce qu'on a dit là, tu n'as rien entendu. Hein? Non, tout ce que vous avez dit là, vous avez bien parlé. Tu risques de vendre notre maison pour passer partout. Non, mais ce que je peux dire, hein, c'est quand même faire une comparaison entre deux anniversaires. Et puis, anniversaire d'enfant, je trouve cela quand même intellectuellement maladroit. Je trouve cela quand il est même... parti loin, hein? Il est vraiment parti loin, ça c'est clair, oui. Je trouve ça un peu maladroit, je trouve ça gauche, et puis je trouve ça très enfantin. Et après ça, vous allez dire, tonton, vous voyez votre paradoxe vous-même? Est-ce qu'un tonton peut faire des comparaisons comme ça? Quand on dit qu'on a de l'âge, c'est pourquoi on dit souvent là, l'âge ne coïncide pas forcément avec la sagesse. Hein? Pour faire une comparaison entre anniversaire d'enfant. C'est quoi ça? C'est quoi? On s'ennuie jusqu'à ce point-là ou bien on est pourri jusqu'à ce point? Ah bon, vous aussi, vous rentrez dans ça. Bon, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Il y a des choses qu'il faut négliger, quoi. Il y a des gens même... Faut pas trop en parler. Vous-même, vous allez diminuer même votre... je sais pas, votre aura ou bien votre audience. Il y a des gens même de qui il ne faut même pas parler. Ça n'en vaut même pas la peine. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. C'est ce que je peux dire. Hein. Voilà ce que j'ai pu retenir dans tout ça. Et puis bon, les histoires des stars là, vraiment laisser les stars là. Bon, ça c'est votre créneau, hein. Bon, continuez. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, ce que j'avais vraiment à dire là, vous dites de ne pas dire. Donc moi, je descends. Mais toi, passe-partout là, tu me dit en quoi est-ce que c'est ton ex? On n'a jamais fait par là et puis il y a des ex comment? On va régler. Et tu sais, le DG. Allez, là, comment moi, il t'écrit, tu m'écris même plus. Elle dit que quand tu es là, elle est tirée d'eau. Donc, ma paire de lunettes est cassée. Je vais réparer et puis je vais mieux voir. Et puis tu dis ex, dès que moi je suis rentré dans le live net là, tu avais déjà perdu le fil de tes Mais je t'assure, hein. Et puis c'est pas seulement perdu le fil, il y a quelque chose qui s'est réellement passé dans mon corps. Ah bon, t'as vu? Non, je te fais encore des effets là. Un petit peu, ça me fait un tout petit peu. Donc on va renouer ça. Faut pas encore être si influenceur là, parce qu'elle c'est pas réconcilier les gens. Oui, ça c'est vrai. Elle pense à elle seule. Elle dit qu'elle connaît pas où. On peut m'attacher dans mon émission comme ça. Ta mère t'a dit, si tu dis que tu ne sais pas réconcilier les gens ici. Est-ce que je suis Oufoué Boigny? Oufoué Boigny, on le connaît, c'est qui? Il n'existe plus, hein. On n'a plus d'Oufoué Boigny, c'est bizarre. On n'a plus, hein. Ah, c'est le grand frère Ferrantel, quand même, lui, il est quand même... Même lui, il a arrêté de monter sur les panels pour demander pardon. Ferrantel demande plus pardon. Ferrantel fait palabre hier. On est tous diaboliques. Ferrantel a fait palabre hier, il dit des mecs qui ne parlent plus dans telle chose, il dit tout ce n'est pas la bruit. Hein? Kerry Ben, même lui, la frère même. Lui, la frère, lui dit il n'est plus dans notre affaire là. Il est là, il monte, hein, Titi. Il monte, hein. Moi, il monte, mais il dit maintenant il y a des choses là pour lesquelles il n'est plus dedans. Il n'y a plus à faire la paix, votre histoire de réconciliation n'est plus dedans. Et après, il prend balle perdue. Vous n'avez pas de questions? On dit d'écrire vos questions. Moi, j'ai pas dit bon. Gros bisous sur toi à ma soeur Manoise, la Manoise. Oui, bisous, mon petit. Voilà. Et puis, toi, passe-partout, on s'attrape après. Mon frère d'amour. Il n'y a pas de souci. À toutes. Et dans les commentaires... Pas de revoir à influencer la Papato nationale. Ouais, forcé. Faut te taire, je parle d'abord. Attends-toi, tu reviens mardi prochain. En tout cas, Titi, merci pour ta présence. Hein. Merci bien. Et puis, on se prend sur la 2. Donc, bisous. Donc, par là, c'est fini, non? À peu près, un tout petit peu. Dès que ça finit, il y a un lion, un gorille, un univers qui vient, hein, tu vois, non? Ça vient de qui? De toi, mais de l'adversaire.
Ça vient de moi, toi aussi. C'est pour toi. Pas là, mais fini. On va réfléchir. Il ne réfléchit plus, pas là, mais fini. Bon, on organise ça quand? On organise ça quand? Demain, je finis le service à 13h. À 13h02, viens sur le panel d'influenceurs. À demain. 13h02, moi, c'est pris, hein? Yeah. On fait le soir, la nuit? La nuit? Non, je suis fatigué, je suis bolo. Demain, je commence tôt. Hey. On fait le week-end alors? C'est pas méchant, voilà, c'est pas méchant au pire. Donc, le week-end. Ça sera après réconciliation, hein? Sans influenceur. Mais c'est Titi, je suis en présence du DG, hein, s'il te plaît. Bon, le DG là, c'est une papato. C'est pas influenceur. C'est monsieur Boyard. Ah, hey, pardon, lui je ne le connais pas. Je pensais que c'était influencé. Chat, il m'a écrit déjà. Monsieur Titi, au revoir, on va te descendre. Boss, mais ouais, je m'en vais. Ça va dire. Boss, présente mes excuses. Et c'est l'ex, il savait pas, il connaît pas l'émission, hein. Bon, c'est une découverte, hein. Donc, de temps en temps, vous allez voir mes ex. Boss, présente mes excuses et puis, ça va aller. Dans les commentaires, vous n'avez pas de questions. Titi. Si on doit recevoir tous tes ex ici, ça sera un balai, hein. C'est plus à ton niveau. On a dit de partager le live à tout le monde. Moi, je partage le live à mes ex. Si toi, tu n'as pas d'ex, c'est pas mon problème. Vous n'avez pas de questions? Aujourd'hui, là, il y a quoi? Vous êtes timide, là? Hein, mes amours? Ouais, aujourd'hui, ils ne font que rire dans les commentaires. Ouais. Vous n'avez pas de questions? Vous avez faim? Ils disent Il est 22h, la crème, t'as faim? Tu veux manger quoi? Est-ce que Anicette n'est pas dérangée? Moi, bon. Dans la tête, bah ça c'est à Fatou de te répondre. Parce que... Pour moi, elle a besoin d'aller un peu, rester un peu à Benjerville. Hein. Passer ces agissements-là, soit c'est la dépression, je comprends pas, parce que tu peux pas être sous l'effet des milliards comme ça et puis sortir zéro. Moi, je pense que c'est cette dépression-là qui est en train de la fatiguer. Parce que quand elle pense qu'elle n'a rien eu là, ça rend dépressive. Même si c'est moi, je vais devenir dépressive. Parce que je peux pas voir les milliards devant moi comme ça et puis sortir zéro. Tiens, ça là seulement là, ça rend zinzin même. Je pense qu'elle doit avoir des dépressions. Voilà. C'est la réponse à ta question. Unity, bon carême à toi. Vous n'avez pas d'autres questions sur oui, nous sommes dans un moment de jeûne. Oui. Ouais, c'est vrai que généralement, la plupart des gens qui montaient étaient musulmans. Hein. C'est ça, oui. C'est vrai, j'avais oublié que nous étions dans un temps de carême. Nous sommes les filles du monde, donc du coup, on a oublié. C'est vrai, j'avais oublié. Aïssatou, c'est vrai. Oui. Ok, Fabi, bon, si vous n'avez plus rien à dire, Fatou, Passepartout, vous ne voulez pas encore discuter de l'affaire pendant 5 minutes, Anicette? Oui, Passepartout. Ouvre ton truc. Depuis que tu as vu les choses, le Titi là, tu ne veux plus travailler. Hey, tu es au travail, hein? Je n'ai pas entendu. Boss, tu as dit quoi? Est-ce vrai, bébé DJ et Baba Niveau? Moi, je Y4. Voilà. Tu sais, oui, moi j'ai vu. J'étais sur le live de Aya. Il y avait plus de 10 000 personnes. C'était à 3h43 minutes. Il y a Moumen qui filmait. Et bébé DJ, il a pris le téléphone de Aya. Donc, il a commencé à montrer. Il montrait. Une seconde. Et Moumen, il filmait, voilà. Et il y a bébé DJ qui a fait son entrée. Il a pris le téléphone dans la main de Moumen et il a commencé à filmer. Et avec ce qu'on a entendu, hein, il y a une des hôtesses de la fête. Il paraît que bébé DJ lui a demandé, mais qui est Babani? Donc Babani dansait et puis Babani s'approchait de lui. Babani dit, viens, bébé DJ, viens. C'est Babani qui l'appelait quoi? Il était sympa, Babani. Que viens. Et bébé DJ a dit, pourquoi tu m'appelles? Que je viens pas. Toi, je suis fâché contre toi, hein. Babani a dit, mais pourquoi? Il dit, tu te rappelles pas?
que tu m'as bien mal là, pendant le problème Cécile Atamira. Tu m'as même traité de Woubi. Babani voulait rigoler, il dit non, laisse ça, laisse ça. Donc, bébé dit non, je laisse pas un vieux, je laisse pas un. Donc, nous, dans les commentaires, on écrivait, petit impoli, là, ferme ta bouche. On parle pas comme ça de ses grands frères. Et Babani a dit, ah bon, moi, je te parle doucement, toi, tu veux. Bon, on sort. En même temps, par magie, croyant vous est venu, il a pris le téléphone. Il a dit à bébé dit non, laisse tomber, c'est rien, c'était le passé. Et c'est fini, il n'y a rien eu, c'est fini. Mais c'est la récupération. Les gens ont fait de ça de la récupération. Et il y a son frère Solo Gucci. Solo Gucci, hier, il était en jeûne. Il était en jeûne, donc il était fâché, il avait faim. Donc il est monté sur un live, au de calmer, comme un grand monsieur, il n'a pas calmé. Il a tout déchiré, il a tout fracassé, il a même mis le nom de Aya Robert dedans. Donc, depuis ce matin, les gens sont dans le pyjama. Pour dire en tant qu'un grand frère de bébé DJ, même si bébé DJ a manqué de respect à Babani, lui le grand dos, il devait sortir et puis calmer. Mais il n'a pas calmé, il a essayé d'enfoncer les choses. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais Solo là, c'est son oncle ou mais c'est son grand frère? Solo Gucci, c'est son oncle. Voilà, c'est son oncle, c'est le petit frère de son papa. Solo Béton, Solo Gucci. Comprenez-le. Moi, je dis, hein, c'était le carême. Il n'a pas coupé. Passepartout. Le nom Solo Gucci que tu as dit, il ne faut plus dire ça. Pour de quoi? Tu connais pas où? Ah. Faut laisser sur Solo l'oncle des trucs. Faut plus dire ce nom-là. Je sais de quoi je te parle. Fatou, elle sait toujours de quoi elle parle. Elle, c'est une fille pimpante. Ah, je te parle de quelque chose de Solo Gucci, là, faut laisser ça. Ok, Y4, j'espère que vous avez, bon, j'espère que j'ai expliqué, hein, voilà. Je vous fatigue trop. Il y a plus de questions, dites non, on va aller, moi je suis fichu de bol, il y a les dormir. Il y a plus de questions. Je crois, hein. J'ai vendu, tu as mieux compris. Non, il n'y a rien eu, hein. Au début, j'ai dit, il y a eu palabre, non. Il n'y a rien eu. C'était un jeu de mots. 1 minute, 2 minutes. Bref, c'est parti. Voilà, ça s'est calmé. Il n'y a rien eu du tout. Rien eu du tout. Si. Ah, c'est bien. Si tu as compris, Dieu merci. Ok, boss. Donc, moi, je vous dis bonne nuit. Hein. Le DG. Désolé encore, hein, j'ai reçu mon ex. Boss, désolé à tous. Hein, voilà, c'est les aléas du direct. Et puis, bonne nuit à tous. À demain. Bon, c'est bon. Bonne nuit, Passepartout. Merci pour le petit béret. Oui, l'affaire Tonton Solo, Bébé DJ et autres. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, qui ont tapoté, partagé, qui ont donné des cadeaux. On tient à remercier la marraine Raïssa Adjoa, et Michel Selma, Kani de Ledebla, la nuance et la diva. On vous remercie tous. On se donne rendez-vous lundi prochain pour plus de bérets. Au revoir et à lundi. Au revoir Fatou. Au revoir, bonne nuit à tous, merci. Bonne nuit. Ouais. Merci à tous hein, pour les cadeaux et tout ça. Merci d'être restés. C'est gentil. À lundi prochain. Bisous à vous. Merci ma crème. Bonne nuit Kani. Bonne nuit Lise. Bonne nuit à toutes. Bonne nuit United. Bonne nuit Passepartout.